toujours un privilège de raconter l'histoire que Dieu écrit dans ta vie. Et ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu, mais c'est toutes des belles histoires, c'est toutes des petits miracles. Alors, j'ai grandi comme la plupart des Québécois dans une famille catholique. On était 6 enfants chez nous. J'avais des bons parents des parents aimants qui prenaient soin de leurs enfants à selon leur niveau de connaissance. Et ensuite, j'ai été enfant de cœur durant toute ma jeunesse à l'église. Ça plaisait beaucoup aux gens autour de moi et ça me faisait du bien. Et j'ai fait mon secondaire dans un juvénat. Donc, mon éducation morale et religieuse a été assez bonne. Toutefois, à l'âge de 17 ans, je me rends compte que la religion ne change rien dans ma vie, ni celle des gens autour de moi. Je regarde ce qui se passe à l'église et ce qui se passe sur le perron après l'église et je suis pas mal déçu. Et comme la majorité des Québécois, j'embarque dans le mouvement de quitter l'Église. Alors, je cesse d'aller à l'Église. Et mon nouveau Dieu devient le sport. Et je goûte au succès. Le sport devient ma passion, ma raison de vivre. Et j'ai trouvé là-dedans quelque chose pour m'allumer. Je carbure à la réussite et je m'aperçois que la réussite me fait aimer des gens. Alors, je veux plus de réussite, je veux plus me faire aimer par mes performances, par mon travail, jusqu'au point où le succès dans le sport, j'entrevois la possibilité de faire une carrière comme coach de hockey. Et je me dis, c'est pas un mariage qui va m'empêcher de réussir ma carrière. Alors que j'avais manqué mon coup avec les Expos de Montréal en pratiquant avec eux, là, je réussissais au hockey comme entraîneur et je me voyais la possibilité de devenir entraîneur à plein temps. Mais le hockey et le mariage, ça fonctionne pas. Et parce que le hockey demande que tu donnes tout comme entraîneur. Alors, j'ai décidé de quitter mon mariage. Je croyais en Dieu à l'époque, le Dieu créateur de l'univers, mais l'éducation que j'avais reçue m'avait fait acquérir un certain respect de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu et je vivais selon mes propres voies, ma propre morale. Et de toute façon, quand je me comparais aux autres, je me pensais bien correct. Alors, c'était mon point de comparaison, c'était mon critère. Suite à une séparation de 5 mois, mon épouse et moi avons vécu séparément chacun une expérience avec Dieu la même journée. C'est assez intéressant parce que on connaissait pas Dieu, mais Dieu nous a lancé le ballon, a attiré notre attention et les deux, on a attrapé le ballon. Et ça nous a conduit à nous réconcilier physiquement. Et, euh, et là, revenus ensemble, on ignorait totalement comment faire fonctionner notre mariage. Ça ne nous occupait pas plus pour être un bon mariage. Aussi, on ne savait pas qui était Dieu, ce Dieu qui nous avait réconciliés physiquement. Pour nous aider, on a pris toutes les cours possibles, inimaginables, mariage encounter, 1, 2, 3, formation positive, relations humaines, tout ce qu'il y avait de cours, on a essayé de le prendre pour s'améliorer, mais ça ne fonctionnait pas. Malgré les efforts, on n'y arrivait pas. En 83, euh, là, quoi, 6 ans, 7 ans après ma conversion, dans le chemin du tourbillon de notre ménage qu'on essaye de faire fonctionner, parce qu'on sait que c'est mieux d'être ensemble, Dieu nous veut ensemble, mais on ne sait pas comment ça marche et on se déçoit quotidiennement, malgré des bons moments qu'on a pu vivre ensemble. Et mes amis décident à l'âge de 33 ans de me faire une fête, de fêter mes succès sportifs. J'avais tellement, quelqu'un qui disait mon curriculum vitae était essoufflé juste à le lire. Alors, mes amis décident de me fêter, de fêter mes succès comme entraîneur, comme joueur. Et ce soir-là, pour faire une histoire courte, mon meilleur ami vient me voir, puis
TVA est là, les journaux sont là, le premier ministre Pierre-Marc Johnson il est là. C'est la grosse affaire, c'est la grosse célébration, un peu comme j'avais toujours souhaité d'avoir le succès. Et mon meilleur ami dit Hey, je suis vraiment fier d'être ton meilleur ami. Puis il dit T'es notre modèle. Puis là, il me regarde dans les yeux. Puis il dit Je t'ai jamais vu triste comme à soir. C'est quoi qui se passe? Fait que j'ai dit Si c'est ça, la vie, c'est con. Ben, il dit Hey, voyons donc. Il dit Avec tout l'événement, avec toute la célébration qu'on te donne à soir, voyons, t'es notre modèle. J'aimerais mieux mourir que je m'en vais où après, là? Je fais quoi après, là? D'autres carottes, je vais continuer à courir, puis à chercher, puis à travailler, puis sur-travailler, puis je souhaiterais juste me promener sur le métropolitain, me faire me ramasser par une vanne, puis mourir. Je ne peux pas me suicider parce que Lorraine puis les deux enfants, ça va les affecter trop. Alors, si une vanne pourrait me ramasser, ça ferait mon affaire. Et suite à cette fête, ben, je vis de 83 à 86, 1983 à 86. Je vis 3 ans comme dans un désert. Et là, la vie est plate. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps que j'en fasse, il faut que je performe, il faut que je réussisse pour me faire aimer, pour être. Ma femme n'est pas contente. Et à raison, je travaille 90 heures par semaine depuis le début de notre mariage. Je ne suis jamais à la maison. Alors, quand elle me critique, ben, je travaille encore plus et elle a raison de critiquer. Durant que moi, j'essaye de chercher l'affection des gens par mon travail, par mes performances, ben, ma femme pleure à la maison avec les enfants. Et c'est un peu ça, notre ménage et notre vie, malgré qu'on savait que Dieu nous voulait ensemble, on est vraiment, vraiment malheureux et on ne sait pas quoi faire de notre vie, notre ménage. Et on ne peut pas se séparer parce que ça n'a rien donné, notre séparation. Ça n'a pas amené grand-chose à part nous ramener ensemble. Alors, on est dans un tourbillon qui fait mal, qui est difficile. Et là, un bon dimanche, ma femme m'a dit Bon, on s'en va à l'église à matin. J'ai dit Moi, je ne veux rien savoir de l'église. Fait que ça ne donne rien, ça ne change rien dans les vies, ça n'a pas de place dans notre vie. Puis, elle n'est pas contente. Là. Puis elle me regarde en pleine face, puis elle me pointe le doigt, puis elle dit Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants comme héritage spirituel, Donald Gingras? Là, elle s'en va comme un hit and run, tu sais. C'est un char qui te frappe puis qui s'en va, là. C'est un peu ça. Puis, je vous avoue là, que qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants comme héritage spirituel? J'ai jamais saigné de mon âme comme ça. Et là, j'étais tout seul avec moi. Puis ça fait 3 ans que je suis dans un désert. Et là, je m'aperçois que la vie, c'est con. Puis là, ben, le seul souvenir que j'ai, c'est tous les succès qu'on m'a fêtés. Alors là, je me mets à dire, ben, c'est quoi je vais laisser à mes enfants? Mes succès, mes 90 heures de travail par semaine, mes performances. Euh, non, ben non, ça me rend malheureux, ça rend mon mariage malheureux, ça rend mes enfants malheureux. Alors, j'étais vraiment, vraiment dans le bas, dans le plus bas. Puis là, j'ai vécu ce que j'appelle, pas une coïncidence, mais une dieucidence. Et là, j'ai vécu une hernie discale qui m'a mis au lit durant 8 semaines. Et vous savez, quand on est au lit, on ne regarde plus en avant. Moi, je travaillais, je regardais tout le temps en avant des projets, des projets. Dieu m'a mis sur le dos pour que je regarde en haut. Et pour employer un terme sportif, Dieu t'envoie la balle dans la vie. Et si tu ne saisis pas la balle, ben, tu manques une belle bénédiction. Alors, j'ai saisi cette balle-là et un de mes amis s'était beaucoup, beaucoup occupé de moi durant ces 3 ans-là. Un de mes amis qui m'aidait à gérer mon magasin de sport, on s'en allait vers une faillite. Tout était après tombé en ruine, tout était après se déchiqueter autour de moi. La Bible dit que toute personne qui cherche leur satisfaction en dehors de Dieu périsse. Et là, il y a un autre verset qui dit À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Et Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et quand tu ne vis pas cette relation-là avec Dieu,
quand tu ne comprends pas la relation avec Dieu, ben c'est ça, tu souffres, tu es malheureux, parce qu'il y a une pensée de l'éternité qui est en toi, puis tu es créé pour ça. Et là, après être revenus ensemble, on a bataillé, comme je vous disais, 10 ans d'efforts, d'erreurs, et 2 enfants plus tard, on y arrive toujours pas. Mais Dieu envoie des clients à mon commerce de sport, des clients qui ont commencé à me témoigner de leur foi, de leur témoignage. Alors là, je n'ai pas le choix de les écouter, c'est des clients. Qui viennent dans mon commerce et là, ils me parlent de leur foi. Puis, je les trouve gentils, j'aime, on a des bonnes conversations encore avec eux. Mais nous, on était découragés, on était à bout de souffle. Et après que mon épouse ait pété sa coche, puis que j'ai eu mon hernie discale, ben là, au bout du compte, la face sur le plancher, les 4 pattes sur le plancher, puis je suis pas mal découragé parce que je me dis à 36 ans, ça n'a pas d'allure que je finisse ma vie comme ça. Et je m'en vais où après? Qu'est-ce qui va arriver après? Puis, fait que finalement, je dis à mon épouse, un de mes amis qui me témoigne puis qui m'aide, Simon, il m'aide dans mon commerce. Simon, il me parle tout le temps. À chaque fois qu'il me rencontre, il dit, Journal, mec, que tu sois prête, je vais te partager comment j'ai rencontré Jésus. Il s'en allait. Il répétait tout le temps cette petite phrase-là. Donald, quand tu vas être prête, je vais. Fait que là, je l'appelle, j'ai dit, Simon, te souviens-tu, ça fait 2 ans que tu me cuisines, là, tu me dis quand tu vas être prête, c'est en fin de semaine que ça se passe. Il dit, OK, il dit, je vous invite chez nous à souper. Alors, on a été souper on a soupé, puis chez eux, c'était plein de versets écrits sur les murs, des beaux cadres, puis celui qui croit en Christ a la vie, puis hey, je trouvais ça assez spécial, puis et là, on s'est mis à lui poser des questions, puis on est sorti là aux petites heures du matin, imaginez, de souper jusqu'à 2 heures, 2h30 du matin. Et Simon, ce soir-là, il nous a expliqué le plan du salut et le plan de la réconciliation avec Dieu. Et que ça se faisait pas par les œuvres, par les performances, mais c'était quand même qu'on essayait. Le plan de Dieu, c'était pas ça. Le plan de Dieu, c'était que Jésus-Christ était mort pour payer notre place, nous, pauvres pécheurs. Gens qui vivent dans leur propre morale, dans leur propre zèle, en dehors de Dieu, qui essayent de faire leur propre moralité, leur propre religion. Puis et là, ben, j'ai dit à Simon, pourquoi on ne nous a jamais enseigné ça? C'est si simple. Et ce soir-là, mon épouse et moi, on a prié et on a prié un verset qui dit, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on a demandé à Dieu de venir de nous montrer le chemin, de nous donner la vie, mais on n'était pas encore sauvés ce soir-là. C'est une prière pour nous, pour comme demander à Dieu de nous amener sur ce chemin-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la semaine suivante, les chrétiens continuent à venir arroser ce qui a été déjà fait, les plantes, les graines qui ont été semées en nous. Puis une bonne journée, on parle avec c'était le pasteur de Ville d'Anjou. Et on se met à avoir des conversations. Puis là, on avait des questions, Lorraine puis moi. Puis c'est un jeudi après-midi, puis le magasin, il se remplissait, puis il se remplissait, puis il se remplissait. Puis fait que le pasteur, il dit, ben on peut pas continuer à parler de Dieu parce que c'est plein de clients dans ton magasin. Puis là, j'ai dit au pasteur, non, 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 on va aller dans mon bureau en bas, on va finir la conversation, on a des questions importantes pour toi. Et tu fais ton travail, moi, je vais faire le mien. Alors, je demande à mes employés de s'occuper du magasin. J'avais un meeting important à faire dans mon sol et j'ai descendu dans mon sol avec Lorraine et le magasin était bondé de clients. De quoi pour me distraire, pour me sortir de ce moment-là. Et tu sais, quand Dieu lance le ballon, attrape le ballon, manque pas ta shot. Alors, on est descendu dans le bureau, puis
Et là, on s'est mis à parler avec le pasteur, puis puis là, le téléphone s'est mis à sonner, l'intercom, puis tout pour nous déranger encore. Et là, je monte en haut, puis je monte au premier étage. Je vous mens pas, là, les clients, ils me montraient, il y avait même plein d'argent, puis ils disaient, Donald, Donald, je prends le bicycle, puis je m'en vais avec, puis c'est pas croyable la scène de l'argent, puis la distraction que je pouvais avoir. Fait que là, j'appelle un temps mort, comme on dit dans le sport. Puis je dis à mes employés, écoutez, j'ai un meeting en bas, dérangez-moi plus, puis si vous me dérangez, je vais vous mettre dehors. Alors, prenez soin de mes clients. Et moi, laissez-moi finir mon meeting, je vais être de retour dans 10 minutes. Fait que je redescends dans le sous-sol, je barre la porte, je m'en vais dans le bureau en bas, je barre la porte du bureau, je décroche le téléphone, je ferme l'intercom. Puis là, le pasteur, il dit, prions. Et là, Lorraine et moi, on a prié. Et c'est là qu'on a donné notre vie à Christ. On lui a donné notre vie qui s'en allait à nulle part, qui allait à nulle part et sur la base du plan du salut, de la réconciliation avec Dieu, on connaissait le chemin. Alors, c'est à ce moment-là, dans notre commerce, dans ce moment de distraction-là, que Dieu euh, euh, nous a gardés, nous a protégés pour qu'on puisse lui donner notre vie. Et ça, c'était notre réconciliation spirituelle. Dieu nous avait réconciliés 10 ans avant. Imaginez-vous la grâce de Dieu. Dieu il voit notre mariage défaite. Il nous réconcilie spirituellement. Et là, il nous laisse aller parce que nous, on voulait essayer d'arranger les choses à notre propre capacité, fait que nos propres forces. Fait qu'il nous laisse aller durant 10 ans de temps. Puis à un moment donné, ben, il dit, en avez-vous assez de faire des efforts? En avez-vous assez de faire votre ici sur le marché vos affaires? Et là, Dieu nous donne la grâce de nous réconcilier spirituellement. Et là, après qu'on ait donné notre vie à Christ, qu'on lui a dit, prends notre vie, faisant ce que tu veux. Et on a pris ensemble le 20 mars 86, Laurent et moi, on a eu ce privilège-là. Et ça nous a sauvé beaucoup de problèmes de pouvoir donner notre vie à Christ ensemble. Dieu a commencé à nous mettre sur le chemin de la réconciliation. Et ça, c'est une autre affaire. Le chemin de la réconciliation, c'est la parole de Dieu qui vient te nettoyer, te purifier à chaque jour, ou Dieu, par l'action de son esprit, qui dit, quand ce que tu dis là, réconcilie ta vie avec ma parole. Là, Dieu te met sur le chemin de la réconciliation pour refaire ta vie, de faire de toi un outil valable. Et c'est intéressant parce que du gars qui travaillait 90 heures par semaine, qui était un mari absent, un père absent, Dieu a commencé à faire de moi à donner à ma femme un mari selon son cœur, un père à mes enfants selon son cœur. Et tout ça, les 2 premières années de notre vie chrétienne, on étudiait la parole de Dieu et on comprenait que Dieu voulait, c'était étudier la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'était le chemin de la réconciliation. Et, et vous, la parole de Dieu dit tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Christ, c'est Dieu en personne qui est réconciliant le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Puisque nous avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs de Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. Et c'est au nom de Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier par Dieu. Et Dieu, en nous mettant sur le chemin de la réconciliation pour purifier nos vies, voulait faire de nous des outils pour devenir un outil pour propager ce chemin de la réconciliation-là. Après 2 ans, il nous a envoyés en Saskatchewan pour faire nos études bibliques. On avait un appel sur notre vie
et se sentant vraiment privilégié que Dieu ait protégé notre mariage, même 10 ans avant d'être sauvé, avant d'avoir le cadeau de la vie éternelle. Euh, c'est pas croyable, 10 ans avant d'être sauvé. Dieu protège physiquement notre mariage et avec tout ça, et Dieu refait notre mariage. Il refait mon rôle de père, de mari, de mon épouse, d'épouse, de femme. Et là, on fait non seulement nos études bibliques, mais on fait une étude en relation d'aide familiale parce qu'on se sent redevable de redonner à d'autres ce qu'on a vécu comme couple. Et c'est là qu'on a fait, après ça, ben, quand on est revenu au Québec, après nos 3 ans d'études en Saskatchewan, on s'est mis à travailler à plein temps pour aider des couples et des individus dans la formation de disciples. Et on a découvert, on travaillait dans 2 types, des groupes de 1 à 1, bien sûr, ou 1 à 1 avec des individus. Lorraine travaillait avec les femmes, je travaillais avec les hommes pour leur faire connaître le chemin de la réconciliation, de la guérison. Et aussi, on a découvert plus tard, pour ceux qui veulent grandir, qui veulent être sur ce chemin de la réconciliation, avoir des groupes de soutien et de guérison. On a découvert le ministère Vie renouvelée, dont mon épouse est responsable provinciale maintenant, pour aider les gens, pour qu'ils deviennent à leur tour, pour que Dieu écrive des histoires dans leur propre vie à eux autres et qu'ils deviennent faire rouler la roue et qu'ils deviennent eux aussi des, des outils de réconciliation. Euh, Quand Lorraine et moi, on a accepté le Seigneur, on a donné notre vie à Christ, on faisait partie un peu de la première génération au Québec des chrétiens. Et c'est intéressant parce que ma femme avait une vision, puis elle voyait nos enfants, puis nos petits-enfants venir au Seigneur. Puis nos enfants ont pris leur propre décision, nos 2 enfants, Martin et Claudiane, de suivre Dieu. Et là, maintenant, dernièrement, Martin, notre fils, une de ses plus vieilles, a décidé de se faire baptiser. Les enfants suivent le Seigneur, ils aiment le Seigneur, mais la plus vieille, elle s'est faite, une des plus vieilles, des jumelles, s'est faite baptiser. Puis, dimanche prochain, le plus vieux de notre fille, Claudiane, Laurent, va se faire baptiser. Et Dieu est en train de faire tourner la roue et on voit leurs ailes pour Dieu, pour servir Dieu, pour devenir des outils de réconciliation. Un jour, quelqu'un m'avait dit, un gars de business qui trempait dans les millions, dans la finance, tout, il dit, tu ne regrettes pas un peu de ne pas avoir été un coach, puis gagner ta Coupe Stanley, puis de te promener partout au Canada avec ta Coupe Stanley. Puis, que, là, il me regarde, puis il dit, t'as de l'air drôle. Ben, j'ai dit, garde, je vais te conter quelque chose. J'ai dit, ma vie s'en allait à nulle part, là. OK, j'étais après détruire ma femme, mon mariage, mes enfants. Puis j'ai dit, Dieu est venu me chercher, me réconcilier avec lui. Il a refait ma vie. Puis j'ai découvert le ministère de la réconciliation et Dieu a permis que j'écrive un livre qui parlait tantôt. Et j'ai écrit dans ce livre-là, c'est tout le ministère de la réconciliation que Dieu veut pour les peuples. Il y a tellement de besoins aujourd'hui, ce livre-là s'applique, est tellement euh, à point et a tellement à offrir parce qu'il parle de la réconciliation avec Dieu d'abord. Et pas, on ne parle pas de réconciliation politique ici, on parle d'aimer les âmes plus que nos options, plus que notre argent, plus que d'amener les âmes à Christ. Et j'ai dit, c'est intéressant parce que Dieu a permis que j'écrive un livre au lieu d'être un coach avec une coupe Stanley qui périt. Ben, on s'est promené 6 ans à travers le Canada et on a propagé le ministère de la réconciliation un peu partout. Et ça a eu un impact sur les gens. Je dis, je ne le savais pas, moi, là quand je suis venu à Dieu, que tout ça était. Mais Dieu utilise nos forces, Dieu utilise nos capacités, Dieu nous donne une mission. Et
Ce livre-là il s'est répandu à coup de 5000 copies en anglais puis 3000 copies en français. Puis maintenant, le ministère aujourd'hui, l'Espoir, va le distribuer bientôt à partir de Noël gratuitement sur son site et pour promouvoir le ministère, continuer de promouvoir le ministère de la Réconciliation. Alors, c'est un peu l'histoire que Dieu a écrite dans ma vie. C'est lui qui en est l'auteur. Je suis vraiment reconnaissant. C'est une grâce. Dieu est fidèle et il n'a pas fini le travail, comme mon épouse dit souvent, il n'a pas fini avec toi. Mais Dieu est bon. On est toujours sur le chemin de la réconciliation.